Bonjour à tous, je reviens aujourd'hui du coup après un mois et demi sans vidéo. Donc voilà, je vous prie de m'excuser, mais en fait c'est vrai qu'avec la mercerie ça me prend beaucoup de temps, sachant qu'en plus j'ai lancé les cours, les ateliers, donc voilà, en fait j'ai des mercredis qui sont complets, des samedis bien chargés. Voilà, là je tourne sur ma pause déjeuner entre 13 et 14 heures. Et c'est pourquoi aussi, je ne sais pas si j'aurai le temps de filmer l'intégralité de ce podcast, puisqu'aujourd'hui, du coup, ça va être un podcast couture, tricot, crochet. Voilà, donc j'essaierai de mettre, si j'y arrive, parce que YouTube, je commence tout juste, donc voilà. Non mais en vrai, si j'y arrive, je vous mettrai le chapitrage pour que, voilà, si la couture ça vous intéresse pas, vous puissiez sauter ce chapitre-là, le crochet, pareil, le tricot, enfin bref. Comme ça, vous pourrez naviguer comme vous le voulez plus facilement s'il y a des choses qui ne vous intéressent pas. Donc, je refais juste une petite présentation. Moi, c'est Alicia. Je suis la propriétaire et la gérante de Repelote Mercerie, qui est du coup une mercerie dans laquelle vous trouverez de la mercerie classique, de la laine pour le tricot, le crochet, des fibres pour le crochet et tout le nécessaire pour la couture avec de jolis tissus, etc. J'organise aussi des tricotés, des ateliers créatifs en tout genre et des ateliers liés au tricot, au crochet et à la couture. Je suis située du coup en Normandie, près de Caen. Et on va souffler un coup parce que je me rends compte que je parle sûrement très vite. Je suis un peu prise par le temps, donc c'est pour ça, mais on va essayer de se détendre. Donc voilà pour les petites présentations, je reviens après un mois et demi parce que je n'ai pas eu le temps de revenir avant. Et si vous voyez que mon œil est attiré à droite, à gauche ou devant, c'est parce qu'en fait j'ai la vitrine juste devant qui est littéralement ouvert à 180 degrés, donc mon œil est attiré et je m'en excuse. Je vais essayer de faire le maximum pour vous regarder vous. Voilà. Aujourd'hui, du coup, podcast classique parce que j'ai pas eu le temps de retourner de vlog, mais ça reviendra petit à petit. Format classique avec les projets en cours, les projets terminés et les projets en fait à venir. Même si là, honnêtement, je pense pas qu'il y aura cette section-là aujourd'hui. Puisque vous allez voir, j'ai complètement déraillé. En fait, pour la petite histoire, moi je suis quelqu'un normalement de mono en cours. C'est-à-dire que c'est un projet à la fois. Et en plus, je ne stocke pas de laine. C'est-à-dire, bon là vous allez me dire j'ai la mercerie. Mais bon, à la base, avant d'avoir la mercerie, j'avais un projet en cours et j'ai acheté la laine pour ce projet et c'était tout. J'avais pas de laine en stock, etc. Parce que, en fait, quand je suis sur un projet, j'aime bien être à fond sur ce projet et me concentrer là-dessus sans penser à ce que je vais vouloir faire après. Parce que je sais que si je réfléchis à ce que je veux faire après, entre le moment où je vais finir le projet et où je vais commencer l'autre, j'aurai changé 1000 fois d'avis sur la laine utilisée, le modèle, ce que je veux faire, etc. Donc en fait, c'est même pas la peine que je réfléchisse en avance. Et là, c'est pareil. Vous allez voir, en fait, j'ai complètement déraillé. J'ai plein de projets en cours, mais je travaille vraiment sur tous de manière à peu près équivalente, en fait. Je leur accorde la même attention. Le truc, c'est que je sais qu'il y a des projets qui m'intéressent, que j'aimerais tricoter, crocheter et tout plus tard, mais je me penche pas vraiment dessus et je me dis pas ok, quand j'ai fini ça je fais ça, parce que je sais que je vais changer d'avis en fait. Donc quand je finis un projet, je me dis ok, je peux re-questionner quelque chose et là c'est un peu au feeling, ce que j'ai envie sur le moment, la laine que je veux utiliser, etc. Donc voilà.
Eh bien, je pense qu'on va commencer tout de suite par les projets terminés. J'en ai pas beaucoup puisque j'ai jamais fait de podcast ici et je voulais pas vous déballer toute mon armoire parce que ça allait prendre littéralement une plombe. Du coup, on va commencer par le tricot. Et super. Paf, ça c'est un échantillon, ça n'a rien à voir. Et donc on commence par le tricot avec voilà ce petit t-shirt qui est le Cumulus Tee de Petite Knit que j'ai tricoté en Mérylin de chez Isaïeur. Le coloris c'est E0. Donc voilà, je vais vous montrer. Tac, qu'est-ce que je fais? Voilà. Je sais pas si ça va être à l'envers ou à l'endroit pour vous. Je regarderai, au pire, j'essaierai d'inverser au montage. Hop. Et le coloris là. E0. Le Mérylin. En fait, c'est une fibre composée à 80% de laine et 20% de lin, ce qui en fait une fibre hyper agréable à tricoter. Elle reste, de par le fait qu'il y ait de la laine, en fait, elle reste très douce. Enfin, je trouve, après, ça dépend de la sensibilité de chacun, mais moi, je trouve qu'elle reste vraiment très douce. Pour autant, elle est légère à porter, hyper agréable quand on a des petites chaleurs. Alors évidemment, on va pas la porter quand il fait 26 degrés dehors, mais nous, ici en Normandie, on n'a pas des grosses chaleurs, donc on peut le porter assez facilement. Donc voilà pour la laine. Le modèle du coup c'est le Cumulus Tee de Petite Knit avec une encolure col V parce qu'elle le propose aussi en haut neck, donc en col rond. Moi j'ai pris la version originale, la première qu'elle a sortie en fait, avec le col V, tricoté en aiguille 3,25. Normalement, c'est des aiguilles numéro 3, sauf que je les avais plus. Et du coup, j'ai pris ce que j'avais sous la main, honnêtement, parce que je m'en fichais que ce soit un petit peu plus large que prévu. J'ai tricoté la taille S, la deuxième taille du coup de mémoire. Donc en 3,25 avec mes aiguilles Xiaogu. À chaque fois que je vous parle d'aiguilles, ce sera toujours celle-ci parce qu'en fait c'est les kits que j'ai et c'est les aiguilles que j'adore, que j'utilise tout le temps. Donc 3,25 et en fait elle nous fait descendre d'une taille d'aiguille pour les finitions, donc notamment pour les I-cords du coup. Et moi j'ai eu une petite déconvenue quand j'ai fait les finitions. En fait j'ai suivi le patron à la lettre, donc j'ai descendu d'une taille d'aiguille. Et le truc c'est que je me retrouvais avec un I-cord qui rentrait complètement vers l'intérieur. C'était pas joli, là ça tirait un petit peu, etc. Et en fait, je m'étais dit, oui, au blocage, ça va se lisser, etc., etc. Et en fait, plus je le voyais, moins je me disais, non, il y a un truc qui va pas vraiment, ça me titillait, voilà, je pouvais pas le laisser comme ça, en fait. Donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé l'i-cord que j'avais fait et je l'ai fait en 3,25. La même taille que pour le pull. Parce que je vous explique, on reprend les choses dans le bon ordre. La construction. En fait, la construction, c'est que vous montez des mailles et puis vous allez travailler en aller-retour en faisant du coup les raglans que vous avez là. Donc en aller-retour jusque sous l'emmanchure. Une fois que vous êtes arrivé sous l'emmanchure, vous rejoignez de coup tout en rond, vous déroulez le corps et ensuite vous reprenez les petites manches. Et moi, ce que je fais généralement, c'est que je rejoins en rond, je déroule le corps jusqu'à terminer ma pelote. Et une fois que j'ai terminé ma pelote, je reprends le col et je fais mes manches. Comme ça, après, tout est fait et j'ai juste à terminer mon corps. En fait, c'est vraiment ce que moi, je préfère faire. Ça, c'est propre à chacun.
Mais comme ça, en fait, quand j'ai terminé le corps, bah, j'ai terminé tout le reste. Donc c'est plutôt satisfaisant. Et en fait, quand j'ai fait les manches, j'ai oublié de changer de taille d'aiguille pour les I-cords. Clairement, j'étais occupée à autre chose, je sais pas, j'étais distraite et j'ai carrément oublié de changer de taille d'aiguille. Et en fait, eh ben, j'ai adoré le rendu. Je trouve que ça fait quelque chose de super propre. Ça resserre quand même un peu la manche, vous voyez, mais pas trop, ce qui fait que mon bras, il est pas compressé parce que je pense que j'étais... Je sais pas. Mais en fait, quand je l'ai essayé au début, euh, les, les manches, elles me serraient... Enfin, ça me compressait pas le bras, mais ça me serrait le bras, quoi, quand même. Alors que je vois que Petite Nez, sur son modèle, vraiment, elle a un peu de marge, elle a un peu de gap au niveau de la manche, mais pas moi. Donc du coup, c'est pas plus mal que je n'ai pas descendu de taille d'aiguille, parce que du coup, de une, ça me gondole pas, et de deux, au moins, ça resserre pas davantage la manche, sans quoi mon bras, je pense qu'il serait pas passé, en fait. Je sais pas, pas l'impression d'avoir des gros bras pourtant, bon, je sais pas. Euh, donc voilà. Euh, donc finalement, pour ce projet-là, une seule et même taille d'aiguille, pour moi du 3,25. Euh, et sinon, pour le reste, j'ai suivi ce qui était recommandé. Donc les mesures au niveau du dos, au niveau des longueurs et tout, en fait, j'ai fait exactement ce que le patron préconise. Donc voilà, pour ce projet, en tout cas, hop, que je remets là. Et j'ai oublié de vous dire, mais en fait, tout ce que je vais vous présenter là, vous pourrez le retrouver en ligne sur mon site internet, donc www.rebelotemercerie.com, si vous voulez acheter la laine ou autre. Et j'en profite pour vous dire que si jamais vous voulez des photos supplémentaires, voir des combos de laine ensemble, etc., vous n'êtes pas sûr, parce que je sais que c'est toujours difficile d'acheter en ligne. Par exemple, quand on veut coupler un mohair et une fingering, de savoir si les couleurs elles vont bien matcher, etc. N'hésitez pas à m'envoyer un message, je vous envoie des petites photos, je vous fais vos combos et puis on peut fonctionner comme ça. Donc dans tous les cas, tout sera dans la barre de description en bas de la vidéo. Donc voilà, en tout cas ça c'était pour le Cumulus Tee. Et c'est tout pour mes projets terminés en tricot. Maintenant on va du coup pouvoir passer aux encours. Et du coup, mon projet en cours le plus ancien, je crois que je vous en avais déjà parlé dans un de mes vlogs précédents. C'est en fait un encours que je garde quand j'ai de la clientèle dans la boutique, mais dont les personnes n'ont pas forcément besoin de conseils, d'aide ou d'échanger en fait. Et donc pendant qu'elles sont là, bah, moi je profite, j'utilise tout mon temps pour tricoter. Il me fallait un projet qui soit facile et voilà. Et là j'ai nommé le Sophie Shawl de Petite Knit, qu'on ne présente plus, je sais, c'est un basique, mais en fait il est tellement facile à tricoter et rapide à faire. Vous allez me dire, moi, rapide, c'est pas vraiment ce que je cherche, et puis ça monte vraiment pas vite chez moi, puisque je le tricote uniquement quand il y a quand en fait j'attends derrière mon comptoir, quoi, pour passer le temps. Donc il monte pas vite, mais bon, c'est pas le but, hein, je m'en fiche parce que de toute façon je vais pas le porter maintenant, clairement. Donc le voilà, j'en suis ici. Vous voyez, j'ai pas beaucoup avancé parce que il faut faire un certain nombre de répétitions au niveau des rangs avant de diminuer. Bon, je représente vite fait le Sophie Shawl, mais je pense que tout le monde connaît. En fait, c'est tout simple, vous démarrez avec très peu de mailles ici, et à intervalles réguliers, vous faites des augmentations
jusqu'à être arrivé à un nombre d'augmentations précis. Donc ça vous fait en fait un triangle. Et à un moment donné, vous allez faire exactement la même chose, mais avec des diminutions. Et donc votre triangle va partir de l'autre côté. Et vous allez avoir un châle avec une partie centrale plus grande et qui va diminuer de l'autre côté. Voilà. Et vous faites en fait un I-cord sur les côtés. Hop là. Sur les côtés du châle. Mais rien de compliqué en fait, même si vous connaissez pas la technique, c'est très accessible. C'est simplement un jeu de mailles glissées et tricotées de l'autre côté, ça se fait tout seul en fait. Et pour autant j'adore la finition. Voilà, donc là oui, c'est l'endroit, ouais c'est l'endroit. Donc, je trouve que ça fait super sympa. Donc ce Sophie Shawl, je le tricote. Donc je fais la plus grande taille parce que dans le patron il y a 3 tailles disponibles, S, M ou L, et moi je fais la taille L pour avoir quelque chose de très grand parce que j'aime bien m'emmitoufler dedans. L'idée c'est de pouvoir m'enfoncer dedans l'hiver quand il fait froid, parce qu'en Normandie on n'a pas le soleil mais on a la pluie et il fait froid l'hiver. Voilà. Je rigole, en vrai on a l'impression que je suis en train de tailler la Normandie dans vos podcasts, mais je suis normande à 100%. J'adore cette région, j'adore le temps qu'il fait ici. Moi, ça me convient tout à fait, donc voilà. Mais c'est un petit peu les stéréotypes. Je tricote du coup avec deux laines tenues ensemble, donc là qui ne ressemble plus vraiment à grand chose parce que j'arrive au bout de mes pelotes, mais la Silk Mohair de chez Isaïeur, donc c'est celle-ci, et la Honey Alpaga de Majogarn. Dans les coloris, donc c'est le numéro 2 pour le Silk Mohair, mohair et soie, donc 75% mohair et 25% soie. Le Honey Alpaga c'est 100% bébé alpaga, coloris 113 et c'est la coloris Sand. Je vais vous montrer les pelotes directement. Hop, alors le Honey Alpaga, je suis désolée si mon trépied bouge, c'est un trépied de fortune et le parquet n'est pas stable. Du coup, quand je bouge un peu, ça fait tout bouger. Vraiment, je suis navrée. Je vais m'améliorer au fil des podcasts, etc. N'hésitez pas à me faire vos retours d'ailleurs si je vais trop vite. Parce que je pense que je carbure un peu là. Je suis désolée. Si je vais trop vite, s'il y a des problèmes de son, d'image ou autre, voilà. N'hésitez vraiment pas à me faire vos retours. Donc, la Honey Alpaga de chez Majogarn, coloris là. Voilà, coloris 113. Vraiment, c'est d'une douceur incomparable. Une qualité de dingue. Franchement, moi, Majogarn, voilà, les laines, elles sont là. Je les distribue en boutique et je suis amoureuse de cette marque. Honnêtement, c'est d'une qualité vraiment super sympa. Là, j'adore cette fibre. Vraiment, je suis amoureuse de cette fibre. Je sais pas si... Voilà. Elle se tricote super bien. Je l'ai jamais tricotée en simple pour l'instant, mais je pense que ça ne saurait tarder parce que vraiment j'adore. Et le mohair, donc mohair de chez Isaïeur. Voilà. Et coloris numéro 2. Ici. Voilà. Et donc, ça nous donne... Mis côte à côte, en fait, les couleurs, elles sont pas vraiment pareilles. Hein. Vous avez vraiment une grande différence entre les deux teintes. Et pour autant, ça se marie super bien, je trouve. Ça fait un effet un peu chiné. Mais en même temps, d'ailleurs, ça ressort beaucoup plus à la caméra, je vois. En réalité, ça fait quand même une couleur très unie, je trouve. Vous voyez ? Voilà. Donc,
C'est pour ça que je vous dis, n'hésitez pas si vous voulez que je vous montre des combos dans la boutique, parce que clairement ça, sur internet, je l'aurais jamais fait. J'aurais jamais acheté, je me serais dit, les couleurs, elles sont trop éloignées l'une de l'autre, ça va pas, etc. Et là, je me suis dit, bah j'essaye. Et en fait, vraiment, j'adore ce rendu un peu chiné, comme ça. Ouais, non, ça va vraiment bien ensemble, je trouve. Donc, n'hésitez surtout pas. Tac. Et oui, et aussi, alors en fait la difficulté entre guillemets avec ce modèle, c'est que vous faites une augmentation tous les tendres. Et vous êtes sur du point mousse. Donc maille envers sur maillant droit sur l'endroit, maillant droit sur l'envers. Et du coup, ce que je fais moi, c'est que je mets un petit marqueur pour différencier l'avant de l'arrière. Et vous devez entendre le téléphone sonner, je suis désolée. C'est bon, désolée. Donc, je mets un marqueur pour différencier l'avant de l'arrière parce qu'en fait, on fait toujours nos augmentations du même côté, donc du même sens du tricot, pour avoir en fait, là, une bordure qui reste droite. C'est difficile à montrer comme ça, je suis désolée. Et vous voyez une bordure qui, du coup, part d'un côté. Toujours du même côté. Et c'est pour ça que je trouve qu'il est hyper important de placer ce marqueur, sans quoi vous allez faire des augmentations, vous pouvez vite vous perdre en fait, et faire des augmentations des deux côtés, et du coup là votre châle, votre écharpe, va plus du tout avoir la forme recommandée, et ça va partir un peu dans tous les sens, ça va pas être très joli à mon sens. Donc voilà. Et ces marqueurs-là, c'est les marqueurs que je propose moi en boutique, que vous retrouverez bientôt sur le site. Donc là, c'est un marqueur, voilà, tout simple. Comme ça. Et c'est tout pour le Sophie Shawl. Ensuite, un autre châle encore, parce que j'avais envie. Et en fait, c'est surtout pour mettre en exposition à la mercerie et parce que j'avais très envie de tricoter ces laines-là. Et que je pensais que ça allait vraiment bien aller avec ce projet. Donc, je fais le Satellite Shawl d'Andrea Mori dans les laines Mondim de chez Retrosaria Rosa Pomar, que vous retrouvez du coup ici à la mercerie et sur le site internet aussi. Ça se tricote en 3,5 mm et en fait c'est un châle avec du point mousse, une bordure en I-cord, pareil que le Sophie Shawl, faut pas vous inquiéter, c'est hyper facile à faire, pareil c'est des mailles glissées, un jeu de mailles glissées et tricotées, et de la brioche bicolore. Donc là je suis en train de vous montrer l'envers, en fait je vais vous montrer l'endroit, voilà. Donc, j'avais jamais fait de brioche avant ça. Et je trouve que c'est hyper facile. En fait, on s'en fait... C'est un mythe dans le tricot. Je pense qu'on s'en fait tous une montagne, alors que finalement, il n'y a rien de compliqué. C'est vraiment un jeu de mailles tricoté, un jeu avec un jeté. Et en fait, vous faites ça, vous tricotez juste en aller-retour. C'est-à-dire que là, par exemple, je suis de ce côté-là. Donc là, je vais tricoter toutes mes mailles. Ensuite, au lieu de tourner mon tricot comme je le ferais d'habitude pour retricoter, je vais simplement faire coulisser mon aiguille et je vais retricoter le même rang. Je sais pas si je suis claire. N'hésitez pas à me dire parce que j'ai pas l'impression de l'être. Mais en gros, un rang, vous le tricotez 2 fois. Au lieu de tricoter ce rang, de tourner l'ouvrage comme on le ferait d'habitude, je reglisse juste mon aiguille de l'autre côté et je retricote de l'autre côté.
parce que en fait là j'ai une brioche bicolore, donc j'ai un fil qui va rester d'un côté et un fil qui va être de l'autre côté, et je le récupère à chaque fois. Voilà. Donc j'en suis au tout début, et ce châle nécessite 4 couleurs. Je crois que Andrea Mori, elle a des couleurs qui se fondent un peu plus entre elles sur son châle à elle. Moi, j'ai juste pris un combo que je trouvais sympa et j'aime plutôt bien le rendu. Voilà. Donc, les couleurs. Donc, c'est la Mondim. J'utilise là. Je suis désolée, j'ai tout est en fait par terre à côté de moi. Donc, je récupère tout pour vous en parler. Je ne saurais pas vous dire quelle pelote correspond à quelle couleur, je suis désolée. Je vous remettrai tout en barre d'infos, vous savez, je vous mettrai vert, égal, etc. Mais les couleurs que j'utilise, c'est des numéros, c'est le C586, le A576, le A573 et le B577. Et en gros, c'est ce gris là avec ce vert là. Nous avons ce rouge bordeaux, tac, et ce rose. Et le combo, hop, ça donne ça. Voilà, donc je trouvais ça super sympa. La Mondim de chez Retrosaria Rosa Pomar, c'est une laine qui est, donc c'est une fingering, j'ai oublié de le préciser, une fingering qui est assez sèche, elle pique pas. Clairement c'est une laine sèche mais qui ne pique pas et qui s'adoucit beaucoup au lavage, elle s'assouplit, elle s'adoucit au lavage. Vous pouvez faire des chaussettes avec, même si c'est la composition c'est 100% laine portugaise du coup, vu que c'est une marque portugaise. Vous pouvez faire des chaussettes avec, même s'il n'y a que de la laine, parce que du fait qu'elle soit assez rustique, elle tient très bien pour les chaussettes. Mais elle est aussi parfaite pour tout ce qui va être jacquard, parce que vous aurez une très belle définition de points, les couleurs, voilà, ça va bien, bien s'agencer. Et pour tout ce qui va être texture. Vous voyez, là, ma brioche, elle ressort énormément, en fait. C'est difficile à rendre en caméra, mais elle est hyper moelleuse. Vraiment, c'est tout moelleux. J'adore. Donc, je crois que j'ai tout dit pour ce châle. Je vous mettrai de toute façon à chaque fois le nom de patron qui s'affichera là ou là, je sais pas, avec une photo pour que vous puissiez vous en rendre compte. Ensuite, de quoi je dois vous parler? Oui, le t-shirt. Dans ma trop belle pochette. Ça, c'est une pochette faite main par Claire, qui a du coup la boutique L'Est Filet. Je vais vous montrer sa petite étiquette. Voilà. Qui fait des choses sublimes. Donc ça, c'est une pochette personnalisée. En fait, elle peut vraiment tout vous personnaliser. Donc vous échangez avec elle et soit vous achetez en fait une de ses collections qu'elle sort toutes les semaines. Elle a une collection différente en fonction de ses inspirations, ce qu'elle a envie de travailler, etc. Ou alors, si vous avez une demande particulière, vous lui envoyez un petit message et vous échangez avec elle, elle vous construit un truc vraiment aux petits oignons. Un truc super sympa. Donc moi là, je lui avais demandé, on a fait un échange en fait. Je lui avais demandé une grande pochette comme ça, avec du coup un velours, des petits bouts comme ça. Et puis j'ai demandé une anse qu'elle met pas d'habitude, mais moi je la trimballe partout. En fait, ça fait chaque fois il fait le voyage entre chez moi et la mercerie, donc je le trimballe comme ça tout le temps. Donc voilà. Trop joli. Je vous mettrai le lien de sa boutique aussi en description. Et dans ce sac, il y a... Attendez, je vais vous montrer aussi. Parce que j'ai une petite pochette dans laquelle je mets tous mes... Vous voyez, j'ai des câbles de mise en attente. J'ai mon mètre ruban. Enfin voilà, je mets des trucs comme ça. Et ça passe nickel dans ma pochette en fait. Je trimballe tout en même temps.
Et donc pour ce prochain projet, c'est un projet à la demande de ma maman, puisqu'elle voulait que je lui tricote quelque chose. Et puis on a regardé ensemble un peu sur... alors pas sur Ravelry, mais parce que moi j'avais ma petite idée quand elle m'a dit est-ce que tu peux me tricoter quelque chose, j'avais ma petite idée en tête. Dans ces cas-là, ce que je fais, c'est que je vais dans mes favoris sur Instagram. Et puis je pioche là-dedans. Et là, j'avais repéré le Skyline Tea de Tori Yu. Je crois que c'est... Son compte Instagram, c'est Torinit NYC. Quelque chose comme ça, je suis pas sûre. Je vous le mettrai là de toute façon. Et donc, c'est en cours. Je vais prendre un cintre pour vous le présenter, ça va être plus simple. Le voilà. Alors, le Skyline Tea, c'est un patron de t-shirt relativement simple puisque c'est du jersey. C'est du jersey tout du long, vous voyez. Mais en fait, ce qu'il caractérise, c'est cet empiècement. En fait, ce sont des manches qui ont une construction assez particulière puisque vous venez en fait tricoter l'empiècement en fait du dessus de l'épaule ici. Donc vous tricotez les deux séparément et ensuite vous allez relever les mailles devant, les mailles derrière. Et puis après vous allez du coup descendre, vous les rejoignez ici. Et vous descendez en fait votre tricot ensuite. Je suis pas du tout claire, je suis vraiment désolée. Je reprends. Vous faites 2 empiècements d'épaule, vous reprenez les mailles devant, derrière de chaque empiècement que vous avez tricoté. Vous remontez des mailles au niveau du col en fait et de l'arrière ici pour les rejoindre. Vous tricotez et ensuite vous séparez pour les manches. Vous rejoignez en rond et là vous descendez le t-shirt. Et en fait, ce jeu sur l'épaule, c'est un jeu de mailles, c'est des côtes, tout simplement. C'est des côtes 3-1, c'est ça. Voilà. Alors là, il n'est pas bloqué, donc tout est un peu serré, les côtes, elles sont pas ouvertes, etc. Mais quand il sera bloqué, en fait, on verra mieux cet empiècement, du coup, vous voyez, hop. Cet empiècement qui s'ouvrira vraiment et qui prendra toute sa place. Et les manches sont tricotées avec ce même motif aussi. Donc c'est ce qui est vraiment sympa. Et donc du coup là j'ai déjà séparé pour le corps, j'ai juste à descendre le t-shirt. J'ai déjà fait le col, vous voyez. Donc le col, vous venez relever des mailles et puis vous tricotez un col en côte 1-1 classique. Moi j'aime beaucoup en fait ce petit jeu là où vous voyez vous avez une maille, quand vous relevez vos mailles, vous avez une maille un peu lisière comme ça. Je trouve ça super sympa. Si nécessaire, je vous ferai des petits close-up après pour que vous voyez mieux. Et voilà. Donc, ce t-shirt, je le tricote en taille 4 pour ma maman. J'étais dans l'échantillon avec de la Flora de Drops coloris 32. Je vais vous montrer ça. Hop. Donc la Flora de Drops que vous pourrez retrouver aussi sur le site et ici en boutique. C'est une laine fingering avec 65% de laine et 35% alpaga. Donc vous avez un léger halo. Je ne sais pas si vous allez le voir, on le voyait un petit peu ici. Super sympa. Ça c'est la couleur 32. Voilà.
et je l'ai tricoté en 3,25. Et voilà ce que ça donne. Donc là, il me reste à descendre le corps pour avoir la longueur souhaitée et reprendre mes petites manches. Je pense qu'il sera bientôt terminé parce que, alors 3,25 avec de la fingering tenue en simple, ça va pas très vite, mais ça se fait très bien. Là, en une soirée, hier, j'ai fait ça. Voilà. Tous les câbles de mise en attente sont disponibles sur la boutique. Les petits stoppers de mailles également. Et comme je vous disais, les anneaux marqueurs, tout ça, c'est pareil. Voilà. Et je pense que c'est tout pour ce modèle-là. Oui. Tac. Il m'en reste un dernier. Encore un que j'ai castonné il n'y a pas longtemps. Ça, j'avoue, sur un coup de tête, complètement. Mais parce que vraiment, j'adore ce modèle. Et là, ça va ressembler à rien parce qu'en plus, je suis arrêtée en plein milieu d'un rang. Bravo, Alicia. Oh, vraiment, des fois, je me dis... Je suis désolée, c'est n'importe quoi pour vous le montrer. Je vais essayer de faire de mon mieux. Donc, nous sommes sur un cardigan. Vous voyez, j'en suis pas très loin en fait. Là, je viens tout juste de séparer le corps des manches. Vous voyez, j'ai fait que ça. Et donc, ce cardigan, c'est le Caspar cardigan de Johanna Guerich. Vous la trouverez sur Instagram sous le nom de Colibri by Johanna. Je vous mettrai tout de toute façon en barre de description. Et ce cardigan, à la base, il est tricoté en fingering, mais vous pouvez aussi le tricoter complètement en mohair. Donc, le mohair tenu en double. Voilà. Et vous avez les instructions, en fait, qui restent les mêmes pour soit la version fingering classique, soit la version mohair. C'est juste que vous allez avoir un échantillon différent pour le mohair tenu en double, tout simplement. Donc ça, tout est expliqué. Je vous parle des laines et après je vous parle du modèle et du patron lui-même. Du coup, je tricote dans le silk mohair de chez Isaïeur, donc tenu en double. Là, c'est le coloris 68. Je vous montre à l'envers. Oui. Voilà. Et c'est vraiment un... Je crois que vous avez la bonne couleur hein, à l'écran. C'est vraiment un beau kaki avec le fil de soie qui se voit vraiment bien, mais qui du coup apporte beaucoup de luminosité. Et j'adore le rendu. Sur la maille tricotée, en fait, elle est vraiment très belle. Donc tricoté en taille S en aiguille 5 mm. Maintenant, le patron. En soi, la construction est relativement simple. Bien que je trouve que vous devez couper votre fil régulièrement. En fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez commencer votre projet en tricotant ces deux parties-là. En fait, vous allez commencer par tricoter en gros votre manche. Vous voyez, là j'ai ma manche. Hop. Et vous tricotez votre manche, ici. Vous faites vos augmentations, etc.
Vous faites la même chose de l'autre côté, pour l'autre manche, et après, vous recastonnez des nouvelles mailles, vous remontez des nouvelles mailles pour l'arrière. Donc construction un peu particulière, mais une fois que vous avez tout rejoint, et ben là c'est en fait de l'aller-retour jusqu'à un certain nombre d'augmentations. Vous continuez en gros vos raglans, vous voyez, qui sont du coup de chaque côté. Et ensuite vous rejoignez du coup pas tout en rond parce que ça reste de l'aller-retour vu que c'est un cardigan, vous voyez, c'est quand même un peu à plat quoi. Mais vous rejoignez vos différents morceaux à chaque fois. En soi, rien de compliqué, mais et le patron est bien expliqué, oui et non. En fait, c'est quand même des explications qui restent succinctes. Et je trouve qu'il faut quand même savoir tricoter pour arriver à bien réaliser ce patron parce que vous n'êtes clairement pas tenu par la main comme vous pourrez l'être avec Petite Knit ou là même Toriyu, le Skyline Tee, les explications elles sont super bien, il n'y a pas la place à l'hésitation ou quoi. Moi j'adore. Je fais une parenthèse dans une parenthèse déjà, mais c'est pas grave. Je tricote tous mes patrons en anglais parce que je trouve que c'est bien plus facile, c'est du code, il n'y a pas la place à l'interprétation justement. Je trouve que au moins c'est voilà, c'est quelque chose qui est, peu importe la designer, les codes restent les mêmes. Alors que c'est pas forcément le cas sur les patrons en français. Les patrons en français, chaque fois que j'essaye d'en tricoter, je me gourre, je me trompe, je galère, enfin vraiment c'est pas du tout fluide pour moi, j'aime pas du tout. Donc je tricote tout en français, tout en anglais. Le Caspar Cardigan est disponible en français, le Cumulus Tee est disponible en français. Par contre, le Satellite Shawl, j'ai un doute. Je vous mettrai en barre d'infos. Et le Skyline Tee, ça c'est sûr, il est disponible qu'en anglais. Revenons à nos moutons. Du coup, vous n'êtes clairement pas pris par la main avec Johanna Gerich, en tout cas sur ce patron. Mais j'ai pas l'impression que ce soit uniquement ce patron-là, parce que c'est Emma de la chaîne Tricolibri qui a réalisé il n'y a pas si longtemps que ça le Charles Sweater, justement de la même designer, et qui disait la même chose, que le patron était vraiment pas... on n'était pas tenu par la main, c'était vraiment pas facile, etc. Et oui, je la comprends et je la rejoins complètement, parce que par exemple, dans le patron, vous n'avez pas les rangs envers de noter, c'est-à-dire que vous faites un rang et puis le rang suivant, je sais pas moi, rang 1 tricoté à l'endroit et faites une augmentation à tel endroit. Rang envers, donc rang 2, elle va pas vous mettre tricoter le rang à l'envers sans rien faire d'autre quoi. Elle va passer directement au rang 3. Donc si vous faites pas attention à vos numéros de rang, vous tricotez à l'endroit et puis après vous allez vous passer au rang suivant et là vous dit tricoter en, en suivant le rythme des augmentations. Et là vous dites mais attendez, je viens de faire un rang droit, peut-être faire un rang envers. Et sauf que c'est pas noté. Alors oui, c'est logique en soi, tu fais un rang droit et si tu pars du principe que si elle a pas mis le rang envers, c'est que le rang envers il est tricoté de manière classique, on fait toutes les mailles envers, il n'y a pas de manipulation spéciale à faire. Mais il faut le déduire en fait. Et je sais pas, ça coûtait rien je trouve de mettre le rang envers et de noter tricoter toutes les mailles à l'envers quoi. Enfin, c'est un pli à prendre, après, une fois qu'on le sait, voilà, c'est bon. Mais il n'y a pas que ça, parce que par exemple, elle vous donne le rythme des augmentations, et puis après, pour tous les rangs droits, elle vous dit, tricotez les rangs droits en suivant, en gros, vos augmentations pour le raglan, quoi. En soi, ça va, vous faites une augmentation avant, après votre maille raglan, et vous savez c'est laquelle. Vous faites M1R, M1L, et puis ça à chaque raglan. Bon, rien de compliqué, mais c'est pareil, c'est pas noté. À un moment donné, c'est pareil. Il faut donc vous tricoter en aller-retour comme ça, en alternant vos rangs droits, vos rangs envers. Et à un moment donné, elle vous dit, vous faites ce rang-là jusqu'à avoir
200, je crois que moi c'était 250 mailles pour ma taille. Et elle vous dit, tricoter ces 6 mêmes rangs jusqu'à avoir 250 mailles. Et là, je regarde les rangs. J'avais mon rang 24, 25, 26, 27, 28, 29. Et je me dis, mais ça fait pas 6 rangs, ça fait plus. Et du coup, je me dis, ok, bon, vu qu'elle met pas les rangs en vert, je vais pas compter les rangs en vert. Sauf que j'arrivais toujours pas non plus à 6 rangs. Donc en fait, je sais pas, j'étais un peu perdue, j'ai rien compris. Et finalement, j'ai fait un peu à ma sauce. Je pense que ce que j'ai fait, c'est bon. Mais voilà, rien, c'était pas clair. Honnêtement, je me suis perdue dans le truc, je comprenais pas, je savais pas de quel siran elle parlait. Parce que même dans la mise en page du patron, bah vous avez pas 6 rangs qui sont bien, vous voyez, séparés. Enfin, rien de clair. Donc en soi, il y a pas d'erreur dans le patron. La construction n'est pas si compliquée que ça. Mais le patron n'est pas clair, les explications sont pas claires. Donc c'est un peu débrouille-toi comme tu peux avec ce que je te donne, quoi. Je pense que je referai quand même certains de ces patrons parce qu'elle a des patrons magnifiques que j'adore et que je compte tricoter. Moi, ça m'arrête pas vraiment parce que bon, quand on sait tricoter, on arrive à déduire des choses et puis on se dit, ok, on connaît maintenant un peu à un moment donné les types de construction, des pulls, des gilets, etc. On arrive à se débrouiller par nous-mêmes et finalement à faire ce qu'elle nous demande. Mais quand même, je trouve qu'en plus, on paye un patron. Alors là, je sais plus c'est quoi le prix. Je vous mettrai tout en barre d'infos aussi ou là à l'écran. Mais quand même, quoi. C'est pas très clair. Donc voilà. C'était mon dernier en cours tricot. Et du coup, on va... Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vous montre le crochet maintenant, sachant que j'ai qu'un petit truc? Ouais. Je vous montre le crochet maintenant et après on passera à la couture qui, je pense, sera soit un autre moment dans la journée, soit plutôt un autre jour. Je pense que j'essaierai de filmer la partie couture dès demain, mais juste après pour vous du coup. Mais là, on va passer au crochet. Pour le crochet, je suis en train de crocheter un petit personnage du coup qui ne ressemble à rien pour le moment puisque c'est un en cours et que c'est un personnage qui n'a pas encore de tête. Voilà. En fait, je suis en train de faire le petit papy qui a... Je sais pas si vous connaissez le dessin animé Pixar là-haut, avec le petit papy, le petit garçon et son petit chien, avec la maison, les ballons sur la maison, etc. En fait, l'idée c'est de faire de la décoration pour la boutique et parce que j'adore, je trouve ça trop mignon. Et j'ai voulu les crocheter, donc c'est ce que je suis en train de faire. C'est un modèle d'une... Je crois que elle est brésilienne, la créatrice, donc le patron est en anglais aussi. Et son nom c'est Bastet Art, si je prononce bien, je suis pas sûre. Je vous mettrai tout encore à l'écran, etc. Je vous mettrai l'idée du truc fini aussi ici pour que vous puissiez vous projeter, histoire de ne pas avoir un truc sans tête. Mais ça promet d'être super mignon avec des petits détails. Il aura des petites lunettes en métal, etc. Donc là, j'ai tout commandé pour pouvoir le finir. Et puis, du coup, par contre, ça se crochette en 2 mm. Avec les crochets. Moi, j'utilise les crochets de chez Tulip, les roses ou les rouges. Voilà, vous retrouvez tout en boutique aussi. Et je vous mettrai les liens en barre d'infos. Et je le crochette dans la Katona de Schrepius, qui est du coup un coton 100% coton mercerisé, idéal pour les amigurumi, le crochet comme ça, pour les petits personnages, tout ça. Vraiment, c'est top. Donc voilà, pour le moment ça ressemble à rien, mais je vous dis, je vous mets l'image et normalement vous allez pouvoir visualiser assez facilement. Donc voilà, c'est fini pour la partie tricot crochet. Et maintenant, on va passer à la partie couture.
et je vous retrouve pour la partie couture. Pour vous, c'était il y a littéralement 2 secondes, pour moi c'était il y a 2 jours, d'où la différence. Sûrement de cadrage, même si j'ai essayé de recadrer de la même manière, mais la différence de vêtements et de coiffure, enfin bref. On fait comme on peut et du coup, on va commencer tout de suite par les projets en cours en couture puisque je n'ai pas de projet terminé à vous présenter aujourd'hui. Et on commence par quelque chose que j'ai cousu pour la boutique. En fait, simplement pour de la démonstration, de la présentation, puisque c'est un patron que je vends en boutique et un tissu également. Et c'est cette petite robe toute mignonne. Donc, modèle de chez Ikati, c'est la blouse robe Stella. Voilà. Donc, vous avez une partie, en fait, vous avez plusieurs déclinaisons possibles. Vous avez la possibilité de réaliser une blouse ou bien une robe. Et après, vous avez même encore différentes déclinaisons sur si vous voulez les petits volants ou pas, etc. Enfin, à l'intérieur du patron, vous avez vraiment plusieurs explications pour personnaliser le modèle en fait comme vous le souhaitez. Et ça, c'est vraiment cool. Cette petite blouse Stella, c'est un niveau intermédiaire en niveau couture et elle va de la taille 3 ans à 12 ans. Ici, je l'ai réalisée de mémoire en taille 5 ans. Et hop, voilà. Dans cette petite popeline de coton à fleurs qui me rappelle beaucoup un petit Liberty, en fait, je le trouve trop mignon. Avec ses petits volants. Et en fait, elle est relativement simple à faire. En plus, chez Ikati, vous avez toujours les tutoriels vidéo qui sont associés. Donc, quand vous comprenez pas trop voilà, les instructions du patron écrit, vous pouvez toujours vous référer à la vidéo ou si vous êtes plus visuel par exemple, ça peut vous aider et potentiellement vous débloquer dans certaines situations. Et là, en l'occurrence, moi j'ai pas eu de soucis, j'ai pas eu besoin de regarder la vidéo. En fait, vous avez un premier, je sais pas si on voit, un premier morceau de tissu ici avec après les pans. Vous avez un pan devant, un pan dos et vous avez 2 pans sur les côtés. En fait, on va rien voir ici, je pense, mais vous voyez, vous avez la petite couture ici là qu'on voit. Parce que on vient intégrer les petits volants qui descendent en dessous du premier devant haut de la blouse. Ça descend ici. Voilà. Petit poignet élastiqué. Ah, j'ai oublié de couper un fil, c'est super. Donc les petits poignets élastiqués, tout simple. Vous avez un ourlet mouchoir sur les volants. Les ourlets mouchoirs se font très bien, honnêtement j'en avais jamais fait. Et faut pas trop se prendre la tête à les préparer à l'avance en fait. Parce que c'est tellement petit que vous n'allez pas pouvoir le faire. C'est simplement 2 petits rentrés, vous cousez au plus proche du bord du tissu, donc à 1 ou 2 mm. Et après vous recousez sur la couture précédente en retournant encore. Voilà. Vous avez une petite goutte dans le dos et c'est pour ça que c'est un encours encore chez moi parce qu'en fait il faut juste que je fasse la petite bride et que je pose un petit bouton en fait. Là il faut que j'intègre une petite bride ici. Donc voilà, très mignonne, elle a du succès et rapide à réaliser, simple, efficace. J'aime beaucoup. Le prochain encours que je vais vous présenter, c'est de la couture adulte pour les 2 autres encours. Et là, il s'agit d'un petit short que je suis en train de faire. Je ne sais pas si vous allez le reconnaître. C'est le short... voilà, j'ai un trou de mémoire. Je l'avais sur la
Georges, voilà. Je sais pas pourquoi j'ai toujours envie de dire Gabriel. C'est le short Georges d'Apolline Pattern qui donc a la particularité d'avoir les côtés qui remontent un petit peu. Je sais pas si ça va se voir là. Ouais. Vous voyez ici, vous avez une sorte d'arrondi. Donc là, j'ai posé ma ceinture, le zip est posé aussi. Il faut simplement que je couse l'entrejambe avec la doublure qu'il y a en dessous. Le tissu principal, c'est une suédine que j'avais déjà dans mon stock. Donc honnêtement, je saurais pas vous dire où je l'ai acheté, je me rappelle plus trop. Je crois que c'était Mercerine, mais je suis pas sûre. C'était il y a longtemps. Donc, je sais pas si vous allez pouvoir la retrouver. Et la doublure, donc le short a des petites poches. Voilà, comme ça. Super sympa. Pas compliqué à réaliser. Et la doublure, c'est une doublure Maison Bloom Mood. Voilà. C'est trop joli. Trop joli. Et honnêtement, les viscoses, c'est une viscose du coup. Les viscoses Maison Bloom Mood, elles sont hyper agréables à travailler. Elles sont vraiment d'une très bonne qualité. Elles s'effilochent pas. Vous voyez, elles se délitent pas en fait. Et elles ont quand même, ça reste de la viscose, donc elles sont fluides, etc. Mais elles ont quand même une certaine tenue. Enfin, je veux dire, elles ont une forme, quoi. Elles sont pas complètement. Voilà. Enfin, en fait, on voit que c'est vraiment un tissu de qualité. Et donc, c'est plutôt pas mal. Euh, quoi d'autre? Les patrons, de manière générale, les patrons Apolline Patterns, ils sont hyper bien expliqués. Hyper bien expliqué, il taille super bien, moi j'ai jamais eu de problème avec ses patrons. Elle a aussi des tutoriels vidéo, donc ça c'est cool. Moi je l'ai notamment utilisé pour la fermeture, il faut encore que je couse ma doublure à la fermeture. Mais honnêtement, pas de difficulté, elle explique, elle donne des petites instructions pour vous aider dans la réalisation voilà, du short en fonction de votre tissu, des modifications que vous pouvez apporter, etc. Honnêtement, c'est des très bons patrons, moi j'aime beaucoup. Et je crois que j'ai pas grand chose d'autre à dire sur ce short. S'il a des petites pinces à l'arrière pour l'ajuster plus ou moins à votre taille. Et puis... Non, c'est tout. Voilà. Et le dernier en cours, couture, qui lui aussi est presque terminé. En fait, j'avoue, il me reste de la couture à la main à faire et d'autres choses, mais notamment de la couture à la main et je procrastine un peu. Oh, ça m'énerve la couture à la main. Il y en a qui adorent, mais c'est pas compliqué en soi. Bon, moi je trouve ça chiant qu'on se le dise. Voilà. Mais bon, je vais le faire parce que c'est une très belle blouse. Je vais essayer de vous la présenter correctement. Voilà. Donc, le patron, c'est un patron de chez Maison Cobalt. C'est son dernier patron qui est sorti et c'est la blouse slash robe Alma. Qui a une construction avec en fait des manches raglant. Vous avez aussi une possibilité, je crois, pour la robe de faire, ou même pour un petit top, de faire une encolure américaine. Donc ça, c'est super joli, je trouve. Et voilà. Donc moi, il me reste mes poignets à poser. Voilà. L'ourlet du bas à faire, mes boutonnières. Et puis, bah, en fait, coudre juste mon col à la main. Parce que je pourrais faire une piqûre nervure, en fait, dans la couture, je crois que ça s'appelle comme ça. Corrigez-moi si j'ai tort. Mais moi, je préfère toujours les finitions à la main. Je trouve ça plus propre, plus précis
Et même si c'est chiant, voilà, je préfère le rendu honnêtement. Donc c'est ce que je vais faire. Ensuite, j'irai trouver des petits boutons pour aller avec. Je pense que je prendrai des petits boutons crème pour que ça s'accorde plutôt bien. Et le niveau du tissu, c'est un lin viscose de chez Atelier Brunette et c'est le Little Tile. La couleur c'est Off-White. Et voilà ce que ça donne. Il est pas complètement opaque, mais honnêtement, il est pas transparent non plus. Vous voyez là, vous allez voir un petit peu... vous allez voir un peu ma main quand je passe, mais honnêtement, moi je sais que la blouse, je vais la porter avec un soutien-gorge en dessous et c'est tout quoi. On va deviner les ombres et la forme, mais ce sera pas de trop, ce sera pas provoquant, ce sera pas... enfin, vous voyez, on verra pas complètement tout ce qu'il y a en dessous. Et elle a un super tombé, je trouve. Elle est fluide, mais elle garde quand même un peu de tenue. Et j'ai très envie de me faire ce tissu-là, je l'ai en marron aussi. Et j'ai très envie de me faire une robe longue dedans. Parce que, en fait, j'adore le tombé. J'adore la sensation du tissu, il reste frais. euh, et il a l'air très très agréable à porter. Donc faut aussi que j'accélère un peu sur ce projet, que je le finisse relativement rapidement quand même, parce que c'est un très beau patron, un très beau projet, et je pense que j'aurai beaucoup de plaisir à le porter. Et donc voilà, on vient au bout de ce podcast. J'espère que ça vous aura plu. Je suis navrée parce que j'étais en train de faire le montage tout à l'heure de la partie tricot, crochet. Et je dis beaucoup de de du coup, etc. Je suis pas très précise parfois. Donc je vais vraiment faire en sorte de m'améliorer pour les prochains, de prendre plus de notes. Et en attendant, n'hésitez pas, vous, à me faire vos retours sur, en fait, peu importe, la manière de présenter les projets, le son, la qualité vidéo, ou vraiment peu importe. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours. Moi, ça m'a fait très plaisir de venir vous voir aujourd'hui et du coup il y a 2 jours. Et je vous dis à la prochaine. Bisous!